Madame la sénatrice, vous avez venez de sortir un livre extrêmement intéressant et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est la lutte anti-contrefaçon. Comment est-ce que vous avez fait le lien entre le financement des réseaux criminels et la contrefaçon? Écoutez, d'abord, il y a vos excellents rapports. Ensuite, il y a les organisations internationales qui luttent contre la délinquance et contre la criminalité organisée. Or, les réseaux de criminalité organisée sont les mêmes que ceux qui financent le terrorisme. Et parmi la criminalité organisée, ben, il y a la contrefaçon. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens qui finalement achètent de la contrefaçon sans vraiment s'en rendre compte et se rendre compte qu'ils financent des réseaux criminels? Bon, d'abord, ils savent qu'ils commettent un acte délictueux parce que c'est suffisamment indiqué partout qu'il ne faut pas acheter de la contrefaçon. Je veux dire, donc on sait très bien qu'on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, ça fait plaisir aux gens d'avoir un faux Gucci ou un faux Prada. Bon, c'est la vanité des choses de ce monde. Je leur dirais que quand ils financent le terrorisme parce qu'ils achètent sur la Costa del Sol ou ailleurs un faux Vuitton, un faux Dior, des fausses Nike, ou des New Balance ou des chaussures de sport ou les autres, que ça finance pas seulement les gens en situation irrégulière qui les vendent, mais ça finance aussi les réseaux de terroristes qui sont derrière. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale à Mm, l'unanimité mm, pour renforcer mm, la lutte contre la contrefaçon. mm. Quelle est, à votre avis, la mesure phare qui pourrait prendre le lead sur cette proposition de loi et que le Sénat pourrait porter? Ah, je crois que le Sénat peut faire mieux. Le Sénat peut faire mieux, évidemment, augmenter les pouvoirs des douanes, augmenter les pouvoirs de police. Bon, je ne crois pas beaucoup aux coordonnateurs de la lutte contre la contrefaçon. Je crois encore moins aux juridictions spécialisées. Je vous le dis tout de suite, la justice est exsangue et je ne vois pas avec quoi on va financer des juridictions spécialisées. En revanche, plus de coordination européenne, une lutte plus sérieuse. Vous êtes en Espagne, à Porto Banús, à Malaga ou ailleurs, vous avez des cohortes de contrefaçon en plein milieu de l'Europe, qui arrivent du Maroc ou d'ailleurs. Il n'y a, a pas un policier, il n'y a pas un douanier, il n'y a personne. Et tout ça circule avec des fausses lunettes. Et après, il y aura des faux médicaments, etc. Donc tout ça n'est pas très sérieux en ce qui concerne l'application. Moi, je propose qu'on vote un peu moins de textes et qu'on applique mieux ceux qui sont déjà votés. C'est une excellente résolution. Et la seconde résolution, c'est donc de s'inspirer et de lire le livre Et ben voilà, que vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît. avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup.